Les événements récents sont passionnants. Ne rate pas cette vidéo. Du petit BT Claire, comme tu l'appelles. Le petit BT Claire a réussi à engrosser sa petite coquette. Et toi, ça t'a rendu folle de rage. En plus, on t'a dit qu'ils étaient impalables. Donc, tu étais content, tu jubilais du fait que, voilà, enfin, ils sont impalables, ça va se gâter entre eux. Et puis, bim, tu entends qu'ils sont allés à Dubaï. Tu entends qu'ils ont voyagé. Tu entends qu'ils sont à la plage et tout. Donc, tu supportes pas. Tu supportes pas. Donc, tu viens faire quoi? Tu viens jouer la carte de la victime. Regardez déjà la capture que j'ai faite et qui est sur ma page. Si vous pouvez lire. Tu trouves le bon aussi, il est moins comme ça. Moi, j'aime qu'on me maltraite dès à... Les modos, faites votre boulot, s'il vous plaît. Les modérateurs, faites votre boulot. Débarrassez-moi de ces punaises dans mes commentaires. Débarrassez-moi de toutes ces carabets, des carabettes qui sont dans les commentaires. Débarrassez-moi de toutes ces punaises de lit dans mon commentaire, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il soit muté, mais bloqué à vie. Est-ce que c'est clair? On n'est pas dans la rigolade ici. La manipulation ne passera pas. Est-ce que c'est clair? La manipulation ne passera pas devant moi ici. Est-ce qu'on lit ensemble un post qui a été fait par la concernée? Tu trouves le bon aussi, il est moins. Moi, il est moins comme ça. Moi, j'aime qu'on me maltraite des... Je vais réduire et puis on va aller avec ça. Tout doucement d'abord. Attends, comment on réduit ça là? Merci. Vous avez tous lu ici avec moi. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont maso. Il y a des gens qui n'aiment pas la tranquillité dans le foyer. Mais tu peux pas accuser l'homme d'être brutal. Tu ne peux pas dire que mon mari me frappe pendant que toi-même tu réclames la brutalité. Est-ce que c'est clair? Ça là, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est elle, voilà ça qu'elle a. Toi-même, tu es maso, que tu tombes sur un gars qui est tranquille. Parce qu'elle a dit que quand tu trouves le bon aussi, il est moins. Moi, j'aime qu'on me maltraite. Mais pourquoi tu viens te plaindre qu'il me séquestrait dans la maison? Oui, quand tu viens te plaindre qu'il me poussait de la voiture, quand la voiture roulait si je tombais. Pourquoi tu viens te plaindre que oui, il me faisait ci, il me faisait tapoter, partager le direct, ils ont commencé leur travail. Merci, Moumen, de me bloquer tous les intrus, s'il te plaît. Ils n'ont qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Et leur manipulation, là, ça passe pas partout. Ma bio, tu as peut-être la visibilité, c'est vrai. Ta voix porte, mais la mienne aussi, avec le peu d'abonnés que j'ai. Je dis quelqu'un, quand j'écris là, ça s'entend des kilomètres à la ronde. Oui. Toi, tu es venu me trouver dedans. Donc, toi, tu ne peux pas crier plus fort que moi. Où tu penses que tu vois là? C'est moi qui ai construit là-bas. Et puis toi, tu es venu, tu es locatrice. Je ne peux pas dire que tu es locataire. Et c'est clair. Donc, tu ne peux pas venir m'apprendre à faire la grimace sur Internet ici. Toi, tu es locataire de moi, mais comment on appelle ça? Mes constructions. Voilà. Ce que tu peux manipuler là, ce que tu peux avoir, sur lesquels tu peux monter sur le live et puis venir penser que tu les as eu là, c'est pas moi. Je t'ai écouté, je t'ai permis de te dévoiler un peu. Je t'ai laissé te dévoiler. On va aller étape par étape. On t'apporte le live et on partage. Voilà. Je vous fais écouter ici. Là, on n'est même pas encore à 500 tapotages. Donc, quand on sera à 500 tapotages, et puis je vais vous mettre quelques audios que vous allez écouter. Je vais vous mettre quelques vidéos que vous allez écouter de ma bio. Voilà. Je vais vous mettre quelques incohérences dans elle-même ses sorties. Pour que vous puissiez comprendre à quel niveau elle est dans la manipulation. Elle veut voir forcément le pauvre jeune aller en prison parce que le pauvre jeune a trouvé l'amour et elle n'a pas trouvé l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, souvent c'est comme ça. Hein. Quand on est avec un gars ou bien quand on est avec une go et que le gars, c'est fini entre vous. La personne qui te remplace tout de suite là, tu la vois en ta rivale. Tout de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne qui va te remplacer tout de suite dans une relation là, automatiquement tu la vois en ta rivale. Tu souhaites vivement voir ton ex et cette personne se séparer, même s'il est avec une autre personne. Toi tu préfères ça que celle qui vient de te remplacer là. Dites-moi, est-ce que je parle à quelqu'un? Dites-moi que je mens. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui s'est fini là, tout de suite la personne qui te remplace là, tu vois la personne en ta rivale. Tu vas épier tout ce que la personne fait. Tu vas les suivre de près. Tu vas enquêter sur eux. Tu vas faire... En tout cas, tu souhaites que ça se gâte aussi avec cette personne pour que toi, tu sois en paix.
Tout le monde est comme ça. Tu souhaites que ça se gâte et que la personne aille faire relation avec quelqu'un, même quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, toi, là, ton cœur peut accepter. Mais la personne qui t'a remplacé tout de suite là, tu ne veux pas que ce soit la personne qui te remplace. C'est pour ça que la jeune dame qui est là, après elle là, elle veut forcément les voir se séparer. Voilà comment Mahabio, elle pensait que c'était une relation comment on appelle ça, une relation qui n'allait pas aller loin. Mais on lui a dit que la jeune fille est enceinte maintenant. Elle s'est dit, mais attends, ça devient sérieux. Si la jeune fille est enceinte, elle va faire un enfant au petit bébé clair. Mais non. Moi, je n'ai pas pu lui faire un enfant à ce petit bébé clair. C'est pas elle qui va venir lui faire un enfant. En plus, elle est mignonne. Si elle fait un enfant, l'enfant sera rouquin. Ça va être un joli bébé. Non, je ne peux pas accepter ça. On dit les deux voyagent, alors que tu n'es pas là. D'habitude, c'est toi qui payes les voyages. Mais tu n'es pas là, mais le gars voyage à sa go. Donc, comment dans son entendement, c'est pas normal. En plus, elle dit qu'elle a dépensé sur le jeune. J'ai dépensé sur lui. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, je ne suis pas là, mais il arrive à vivre sans moi. C'est pas normal. Il voyage, il va à Dubaï, alors que d'habitude, c'est moi qui l'amène à Dubaï. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas là. Donc, ça veut dire que lui, il a les moyens d'envoyer une autre go à Dubaï, pendant que quand il était avec moi, c'est moi qui payais. Donc, non. C'est pour ça que quand le voice de la fille est sorti, elle a commencé à faire comme si elle était avec la fille. Elle de vous à moi. Un voice qui concerne le jeune là, un problème qui concerne le jeune là et sa go. Est-ce que Mahabio doit venir s'ingérer de vous à moi? Un problème qui concerne le jeune Uri Jordan et sa chérie. Est-ce que Mahabio là, ça la regarde? Non, moi tu dis que tu n'es plus avec quelqu'un, tu passes à autre chose. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, mais ça te fait une belle jambe. Mais elle est en train de les épier tout doucement. Elle regarde tout ce qu'ils font. Elle ne lâche rien. Elle est au couille avec eux. Tant qu'il n'a pas laissé la petite fille Claire qui l'a remplacée tout de suite là, c'est qu'elle ne va pas rester tranquille. Quand on parle de ça, vous dites que oui, tu es contre elle, elle t'a fait quoi? Pourquoi tu lui en veux? Elle ne m'a rien fait. Elle est dans la manipulation, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle ne m'a rien fait. Je ne lui en veux pas, mais elle est dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Parce qu'elle a été en prison, donc forcément l'enfant d'autrui doit aller en prison. Vous trouvez ça normal? Mettez votre frère à la place de ce jeune homme. Mettez votre fils à la place de ce jeune homme. Parce que j'ai été avec une go qui s'assoit pour dire oui, et j'étais avec lui, sa maman m'a appelé pour me demander. Quand tu lui poses une question concernant leur relation, elle s'énerve. Regardez hier. Elle est venue se lamenter tout de suite, elle pleurait. Oui, il y a quelqu'un, oui, quand je lui ai dit, mais attends, tu dis qu'il t'a poussé d'une voiture qui était en train de rouler. De vous à moi, c'est quand on te pousse d'une voiture qui roule là. Tu tombes là, tu te blesses pas un peu. Tu tombes là, tu te blesses pas un peu sur goudron. À moins que toi, ta peau là soit en peau de crocodile. Ou bien varan de Komodo. Sinon, toi, on te pousse d'une voiture en train de rouler, une voiture en mouvement. De vous à moi. Tu tombes sur le goudron, tu ne te blesses pas quoi. Hein? Dites-moi. On t'a poussé de voiture, tout ça là, mais tu es là. On t'a dit que le gars t'a séquestré dans la maison, comme tu as dit. Le gars, il t'a fait tout ça. Mais en même temps, voilà le poste que tu as fait. Et que toi, quand tu trouves le bon, il est moins. Toi, tu aimes quand on te maltraite. Donc, c'est ce que tu as mis dans ses oreilles. Et puis, il a commencé à jouer le rôle, puisque c'est ce que tu aimais. Il faisait, en fait, si c'est vrai, c'est qu'il faisait ce que tu aimais. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas encore vu de preuve de maltraitance te concernant. Et moi, tant que je n'ai pas de preuve là, j'estime que tu es en train de mentir sur le jeune pour le mettre en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? On tapote le live. Quand on va arriver à 500 cas de tapotage, je vais vous mettre une petite note de ma bio, vous allez écouter. Je vais vous mettre une petite note de ma bio, vous allez écouter. Et puis on va aller avec ça un peu. Je risque que vous allez comprendre à quel niveau elle est dans la manipulation de l'opinion publique. Elle veut forcément faire incarcérer ce jeune homme pour qu'elle puisse dire enfin, il a aussi goûté la Maïlande comme moi. Mais c'est méchant. C'est très méchant de vouloir faire ça. C'est fini entre toi et quelqu'un, laisse la personne vivre sa vie. Le karma, là, c'est Dieu qui permet de réaliser le karma sur quiconque sur la terre. Si la personne est en tort, là, son karma va le rattraper forcément. Si quelqu'un t'a fait du tort, son karma va le rattraper, que toi tu fasses quelque chose ou pas. Mais non, hein, tu viens de manigancer. Tu veux forcément que le jeune homme là, il n'a qu'à avoir des problèmes. Non, j'ai des preuves, on m'appelle, mais je dis que je ne veux pas. Mais tu veux pas qu'il aille en prison. Mais quand tu sors pour le jeter comme ça, la vindicte populaire là, c'est quoi l'objectif en fait? C'est pourquoi? Tu ne veux pas qu'il aille en prison, mais en même temps, tu peux pas, tu viens dire des choses pas catholiques. Tu vas même jusqu'à parler de ses parents.
C'est pas normal, ses parents ne sont pas tes amis. Même si tu as eu un moment donné de ta vie à leur donner de l'argent ou bien à les aider en quelque sorte. Mais c'est parce que tu aimais leur fils. C'est parce que tu étais avec leur enfant. Tu dis que sa maman t'appelle pour te demander le magasin de son fils. Mais c'est normal, quand une grande personne sort avec un enfant, là, c'est normal que le parent s'inquiète. Tu es vieille, mon enfant est jeune. Il n'est pas avec une fille de son âge, il est avec une maman. Donc j'ai demandé son avenir, c'est comment? Ou bien, j'ai demandé à la personne son avenir, c'est comment? Tu es venu prendre mon bébé là. Il est bébé comme ça, toi tu es vieille et puis tu sors avec lui. Donc son avenir là, c'est comment? La maman a raison de te poser la question. Quand un vieux sort avec une jeune fille là, c'est pas lui qui doit gérer son avenir. Quand une jeune fille se met avec un vieux là, c'est parce qu'il peut lui assurer un avenir meilleur. Sinon très souvent, c'est pas parce qu'il l'aime. C'est pas parce qu'elle l'aime, pardon. Mais elle sait qu'avec celui-là, elle peut avoir un avenir meilleur. Donc elle attrape, elle prend sur elle et puis elle s'en va s'asseoir dans le foyer des vieux là. Alors que le vieux même peut être son grand-père souvent. Le vieux là, souvent, il peut être son grand-père. Et puis elle s'en va s'asseoir dans son foyer parce qu'elle espère qu'à elle, lui là, elle est en sécurité financière. Elle a une sécurité financière, c'est-à-dire qu'elle elle sera à l'abri du besoin. Mais toi, tu ne peux pas prendre un enfant, il va te faire mouiller matelas, et puis tu ne peux pas faire magasin pour lui. Sa maman a raison de te poser la question. L'avenir de mon fils, c'est comment dans cette histoire? Parce que tu as dit dans ta vidéo que tu partais même jusqu'à chez eux à la maison, dans sa petite chambre d'adolescent, pour aller te faire maplo. Tes parents sont couchés à côté, toi tu es couché à côté, tu le dis même avec fierté sur Internet, et puis nous, on n'a qu'à venir dire quoi dans ça? Donc il te maplossait, non? Donc si tu lui donnais l'argent, c'est normal. En temps normal, quand on te met quelqu'un qui est plus vieux, là, c'est pourquoi? Si moi, tout de suite, je dois me mettre à une femme qui est vieille, là, si elle ne peut pas m'apporter l'argent, il faut quoi elle? Elle ne peut pas m'apporter le bonheur, il est fou. Je ne suis pas gigolo, hein, mais c'est ça même qui a me fait bander. C'est l'argent, là, qui a me fait bander. Sinon, quand il te met quelqu'un qui est vieux que toi, qui est vieille que toi, là, c'est quoi? La personne peut te faire quoi que toi, tu ne peux pas trouver ta catégorie pour faire? Dites-moi. La seule chose qui peut me faire bander dans une relation avec une vieille femme, c'est le pognon, c'est le fric. Je ne suis pas Djandjou, je ne suis pas quelque chose, mais c'est ça. Sinon quoi? Dis-moi. À mon âge, elle prend une femme de 60 ans et puis elle dit que non, je l'aime. Ça, c'est le désespoir qui peut amener un jeune à faire ça. C'est le désespoir qui peut amener un jeune à faire ça. Et comme je ne suis pas désespéré, je ne suis pas en train de faire ça. Alors, on va aller tout doucement, comme je vous avais dit. On va aller tout doucement. On va écouter cette petite vidéo de ma bio au fur et à mesure, et puis on va décortiquer ensemble. Peut-être que c'est moi, je suis bête. On écoute ça, et puis on va avec. On met les pieds dans le plat. Elle n'a jamais été enceinte déjà. Annie. C'est un conseil que Mahabio était en train de donner à Anissette Konan lors de son problème récemment là. Mahabio qui donne conseil à Anissette Konan. On l'écoute et puis on va poursuivre. Annie, tu es une petite joueuse. Fallait venir me demander des conseils à la mère du vécu. Tu sais pas faire. Tu es embrouillé comme ça. Tu n'as pas vu pour Nathalie Koala comment c'était joli à voir, malgré que c'est le grand Samuel de ton fils. Quand on veut se faire passer pour la victime, là, on reste dans son rôle de victime à jamais. Elle t'a vu Nathalie Koala même qu'elle a... Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Quand on veut se faire passer pour la victime, on reste dans son rôle de victime à vie. Je vous fais réécouter, c'est très important. Tu es embrouillé comme ça. Tu n'as pas vu pour Nathalie Koala comment c'était joli à voir, malgré que c'est le grand Samuel de ton fils. Quand on veut se faire passer pour la victime, là, on reste dans son rôle de victime à jamais. Elle t'a vu Nathalie Koala même qu'elle a fait pour elle là-même. Et tu parles et puis elle veut tomber comme ça. Tu parles un peu comme ça, dis, les enfants m'abusé de moi. Ça me fait mal. Bon. Ah bon, hein. Donc c'est comme... Est-ce que vous avez compris? Quand on veut se faire passer pour une victime, on reste dans son rôle de victime à vie. Quand on parle, tu fais comme ça. Hein? Il m'a frappé. Il me battait. Il m'enfermait dans la jambe. Il me kidnappait. Il me séquestrait. Il me poussait d'une voiture. Yaka, yaka. Yaka, yaka, je te jure.
Yaka Uri Jordan, quand on veut faire passer pour la victime, on reste dans la victimisation. Pour Nathalie Koala, comment c'était joli à voir. Écoutez. Annie, tu es une petite joueuse. Annie est une petite joueuse. Fallait qu'Annie vienne lui demander. Elle est la dangoro de la manipulation. Tu as brouillé comme ça. Tu n'as pas vu pour Nathalie Koala comment c'était joli à voir. Que c'était le grand Samuel et ton fils. Quand on veut se faire passer pour la victime, là, on reste dans son rôle de victime à jamais. Elle a vu Nathalie Koala, même qu'elle a fait pour elle-même. Quand on veut se faire passer pour la victime, on reste dans son rôle de victime à jamais. Est-ce que vous avez compris? Annie, c'est une petite joueuse parce qu'elle, Mahabio, est la mère du vécu. Donc, elle aurait dû venir prendre des conseils avec elle. Elle a lui montrer comment on veut se victimiser pour mettre quelqu'un dans le problème là. Elle a lui apprendre à faire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est Mahabio qui donne ce genre de conseils là. Et écoutez, on va poursuivre. Voyez, c'est pas fini. On tapote. On va à 1 million de tapotages, s'il vous plaît. On sécurise le live. Quand je vous dis qu'elle est dans la manipulation, vous trouvez qu'elle m'a fait quoi? Elle ne m'a rien fait. Mais on n'est pas bête non plus sur Internet. Quand il y a une situation qui se présente sur Internet, les gens sont toujours dans l'émotion. Parce que celui qui pleure automatiquement, c'est lui qui a raison selon vous. Mais non. Très souvent, celui qui pleure là, c'est lui qui est mauvais. Très souvent, celui qui pleure dans une histoire, entre deux personnes là, il faut faire attention. Prends l'affaire avec des pincettes. Est-ce que vous avez compris? On n'est pas tous émotifs sur les réseaux sociaux ici. Moi, mais quand quelqu'un commence à pleurer sur moi, je l'écoute et puis il dit toi, tu pleures trop, hein. Elles sont pas bien fouillé ton affaire là. Remarquez, dans un funérail, celui qui pleure trop là, très souvent là, il est complice du coupable. Dans le funérail, celui qui pleure trop. Remarquez dans le funérail où on a déjà quelqu'un en sorcellerie. Tous ceux qui pleurent trop là, après c'est qu'ils commencent à les poursuivre. Quand on fait les rituels pour que ce cueil attrape les sorciers là, tous ceux qui pleuraient trop, qui tapaient acrobatie là, ce cueil le poursuit. Est-ce que je mens de vous à moi? Dans le funérail, ceux qui tapent acrobatie, c'est-à-dire que c'est à eux la mort là a fait trop mal là. Très souvent, ils sont pour quelque chose dans cette mort-là. C'est de la manipulation. Et c'est exactement ce que Mahabio est en train de nous servir 2 jours là. Parce qu'elle a vraiment envie de voir ce petit-là croupi en prison aussi dans sa vie. Pour salir son, comment on appelle ça, son casier judiciaire. Et on doit s'asseoir pour regarder ça sous prétexte que c'est Mahabio. Quand elle lance direct, il y a 150 000 personnes. Moi, je m'en fous de ça. Il faut s'en servir à bon escient. Quand tu as eu de la visibilité comme ça, là, tu t'en sers pas pour parler de poupou nampou aux gens. Tu t'en sers pas pour servir du va-va aux enfants qui t'écoutent, qui te regardent. Est-ce que c'est clair? Quand tu as la chance d'avoir autant de visibilité, là, il faut t'en servir à bon escient. Tu ne peux pas venir fafouiller. C'est-à-dire que faire comme si, non, toi qui es la plus intelligente, les autres sont bêtes. Quand on parle, vous dites qu'on est jaloux, bien, elle t'a fait quoi? C'est pas de la jalousie, faut pas venir nous servir tout et n'importe quoi. Parce que nous, on est là sur Internet, donc si on réfléchit. Nos caras ne sont pas vides, et puis on peut venir nous servir ce qu'on veut pour partir, et puis nous, on va valider. Quand tu viens expliquer ton problème là, on va lire entre les lignes. On va chercher à comprendre avant de venir se prononcer. On ne peut pas venir nous prendre en sentiment. Oui, hier, je suis venu pleurer, donc automatiquement, bim. On va réécouter ça et puis on va continuer avec d'autres. Tu parles et puis elle veut tomber comme ça. Fallait venir me demander des conseils à la mère du vécu. Tu sais pas faire. Elle était fait. Tu as brouillé comme ça. Tu n'as pas vu pour Nathalie Koala comment c'était joli à voir. Que c'était le grand Samuel et ton fils. Quand on veut se faire passer pour la victime, là, on reste dans son rôle de victime à jamais. Elle t'a vu Nathalie Koala même qu'elle a fait. Quand on veut se faire passer pour la victime, on reste dans son rôle de victime à jamais. Donc Mahabio est dans un film. Ça c'est un. Dans mon live hier, excusez-moi, hein, je vais me muter pour écouter un message rapidement et puis je reviens. Dans sa manipulation, que Uri Jordan, depuis que elle
elle a vu sa voiture pour la dernière fois. Elle a laissé la voiture à Iris Jordan. Bon, on va écouter ensemble et puis on va revenir là-dessus. Je vous laisse écouter. Enfin, ce jeune-là m'a brisé. Je vais te poser... Il n'y a aucun intérêt à venir mentir sur les réseaux sociaux. J'ai interpellé ses parents, non? Pourquoi dans ma vidéo, il a dit non de ses parents, je peux mentir sur ses parents. J'ai cité les noms des grandes personnalités du pays qui ont assisté à ça. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a démenti? Pourquoi il ne vient pas dire que j'ai qui m'a jamais brutalisé? Pourquoi il ne vient pas dire qu'il m'a jamais tabassé devant mes enfants à Dubaï? Pourquoi il ne vient pas dire qu'il m'a déjà jeté d'une voiture en train de rouler? Pourquoi il ne vient pas dire qu'il m'a jamais jeté dans la Côte d'Ivoire en face de BAE? Pourquoi il ne veut pas parler que dans sa chambre, il m'a déjà séquestré? Pourquoi il ne veut pas dire qu'il m'a déjà séquestré dans son studio là-bas, dans son studio là-bas? Pourquoi il ne veut pas dire qu'il a déjà essayé de me planter au couteau? Pourquoi il ne veut pas dire qu'il m'a acheté pétrole pour brûler ma voiture? Autre chose encore. La dernière fois qu'il a vu ma voiture, il a laissé ma voiture garée devant chez Jordan et puis je suis parti à la maison. Aujourd'hui, il n'a plus jamais vu ma voiture. Il n'a jamais fait. Est-ce que vous avez compris? Elle est en train de se lamenter, hein. Elle pense qu'elle est dans sa manipulation, elle pense qu'elle a affaire à quelqu'un qui est tolol comme elle, qui va écouter et puis pleurer à elle en même temps. Non. Pourquoi il n'est pas venu dire qu'il m'a séquestré? Pourquoi il n'est pas venu dire qu'il m'a fait comme ça? Pourquoi il n'est pas venu dire que si? Pourquoi il n'est pas venu dire que... Moi, j'écoute. Mais j'écoute avec mes oreilles, en fait. Ah, je n'écoute pas avec mon anus. Quand j'écoute, là, c'est avec mes oreilles. Pour mieux entendre. Parce que si je veux écouter avec l'anus, là, je ne vais pas comprendre. Elle dit que yaka. La dernière fois, je vais répéter la partie là rapidement et puis vous allez écouter. La dernière fois qu'il a vu ma voiture, il a laissé ma voiture garée devant chez Jordan et puis je suis parti à la maison. Aujourd'hui, il n'a plus jamais vu ma voiture. Il n'a jamais fait. Est-ce que vous avez compris? Yaka, la dernière fois, j'ai laissé ma voiture devant chez Jordan et puis je suis parti. Je n'ai plus jamais retrouvé ma voiture. Est-ce que vous avez entendu? Elle a laissé sa voiture chez Jordan et puis elle est partie. Hein. Tout le monde a entendu ici, hein, moi, c'est la même Yélène hier qui était sur mon panel là, qui parlait. Je l'ai écoutée, elle pensait que je l'écoutais parce que elle a sa présence sur ma page me fait tellement plaisir. C'est pas que moi-même, je ne veux pas associer mon image à la sienne. Moi, je ne veux même pas la croiser de ma vie. Elle est venue en France ici, elle a tout fait pour qu'elle et moi on se voie. J'ai dit, niet, tes fréquentations à la con là, tu ne me mêles pas dedans. Je ne veux pas. Aujourd'hui, je ne veux pas demain. Je ne veux pas la croiser, je ne veux pas la voir. C'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie d'être ami, en fait. Donc, tu gères ton amitié avec elle, ça ne me dérange pas, mais je veux même pas qu'on me voie avec elle quelque part. Elle pense qu'elle, sa présence sur mon panel, là, moi, ça me... Je sais pas. Moi, je voulais te faire parler. Je voulais qu'on t'écoute parler. Parce que je savais que quand tu allais finir de parler, là, on allait trouver beaucoup d'incohérences dedans. Parce que tu es très incohérente. Mais on va aller avec ça. Parce que tu es dans la manipulation, tu veux manipuler l'opinion publique, on doit s'asseoir pour t'écouter. Parce que toi, tu penses que tu es la plus intelligente d'Internet. Tu veux nous trouver, nous, dans le game. Tu ne peux pas nous la faire à l'envers. On va réécouter encore. La dernière fois qu'il a vu ma voiture, il a laissé ma voiture garée devant chez Jordan et puis je suis parti à la maison. Ok. Il n'a plus jamais vu ma voiture. Ma bio dit qu'elle a laissé sa voiture garée devant chez Jordan et puis elle est partie. On va écouter une vidéo d'elle dans laquelle elle parle justement de la même voiture en question. Première voiture. Parce qu'à la base, c'est une bagnole, il n'y avait pas de bruit. Je ne veux pas entendre quelque chose. Écoutez très bien. À la base, j'ai une bagnole. Je vais vous expliquer l'histoire de ma première bagnole aujourd'hui. Quand... comment expliquer ça sans que ça fasse des rediffusions de waouh, vraiment. Est-ce que je peux expliquer? C'est tellement chiant. Alors, ma première voiture que vous voulez marron, ma première voiture qu'on m'a acheté, mon a dit attaché pas une pour acheter ça au truc là-bas là. Aux choses qu'on s'appelle au Wafou là-bas là, en zone 4 là-bas chez les Libanais. Et au final, ma voiture, vont essayer de donner ma voiture à tout le monde. Vous entendez, j'espère. Faut me pause d'abord. Je donnais ma voiture aux gens pour rouler tout ça et tout. Voilà, même pause maintenant. Même pause, putain. Donc, je voulais ma voiture, ma voiture était chic, jusqu'à ce que ma voiture commence à avoir des problèmes. Ma voiture commence à s'écarter, ici, à chaque fois je me mets ça au garage, je ramène, ça au garage, je ramène. Donc maintenant, un jour, j'étais en train de prendre mon envol dans une situation, et quand je prenais mon envol, la voiture était gâtée. Donc j'ai dit que, est-ce que vous pouvez aller déposer la voiture chez le mécanicien? Et dans ce temps, je commençais à être moisi. Mon argent commençait à finir dans mon compte, je commençais à ne plus avoir d'argent. On m'a dit que pour arranger ma voiture, il faut 1 800 000. Il dit, 1 800 000, il dit, ok, dis donc, gardez ça pour le moment. Et donc, on ne m'a pas encore chassé. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que sa voiture a un problème. Elle est allée avec ça chez le mécano. On dit pour réparer la voiture, la facture se lève à 1 800 000. Alors,
Comme elle n'avait pas d'argent en ce moment, elle a dû laisser la voiture chez le mécanicien et elle a commencé à emprunter le Yango parce que Yango ne l'a pas chassé. Voilà, on va poursuivre. Donc, ils ont pris la voiture, ils sont allés déposer au mécanicien. Moi, on m'a route le barrage, je suis parti chez moi, la vie a continué son chemin. Dans ça, je suis moisi. Dans moisi, jusqu'à un mois, je ne peux pas débloquer la voiture. J'ai là, donc c'est que à ce moment-là, quand je gagne l'argent, mais j'ai tellement de dettes. C'est qu'avant de perdre mon business, ça, au moins, c'était au moment où on me volait, il ne voyait pas dedans, il commençait, c'est que j'ai commencé à perdre mes trucs. Et puis même, sachez aussi que mes parents ont commencé dans une maison en paix. Ça, je ne l'ai pas dit ça, mais je ne vais pas dire ça un jour. Je vais faire une story de ça, c'est une autre truc. Mais vrai problème quand arrivé à la maison, ça, arrivé à la prison, ça a commencé dans ma maison qui était une maison en paix. Une maison où on a vu beaucoup de choses là-bas. Bref, ça, c'est une autre compartiment. Je vais vous expliquer ça une fois. Ça, c'est une autre compartiment. Je vais vous expliquer ça. Déjà, il faut retenir qu'elle roulait la voiture sans permis. Hein. Voilà. Elle a une voiture, elle roulait ça à Abidjan sans permis. D'accord? Une fois. J'avais plus d'argent. J'avais tellement de dettes. Mon enfant finissait dans mon compte. Il dit, il faut que je fasse des tontines pour essayer de mon petit argent dans mon compte. Il fait un peu des tontines. Il fait tout ce qu'il dans ma voiture. Là, il ne veut plus. Il n'y a pas d'argent. Donc, il roule des yango, mon petit. Vous vous souvenez de là? Dans yango, il y avait la baisse. Ma tête dans les yango, il y a ça. Il y a même pour pas mais il pas confort les choses. Un jour, jusqu'à ce que j'ai un problème. C'est que je n'ai plus l'argent pour aller retirer la voiture là, au garage jusqu'à. Il y a eu mon problème, je suis parti à la Myland. Oui, non. Donc j'arrive à la Myland. Donc c'est que, entre le temps où ma voiture est partie au garage jusqu'à elle est partie à la Myland, il s'est passé au moins 4 mois comme ça. Donc quelques mois où ma voiture est au garage et je n'avais pas l'argent pour aller prendre. Parce que c'était une salle de moteur, c'était 1,800 $. Dans ça, maintenant, je suis à la Myland, tout ça, il va sortir de la Myland. Moi, c'est qu'il devait sortir en janvier, février, je sais pas si c'est en février, voilà. Donc, je me suis dit, étant la Myland, j'avais gagné un peu de jet. Parce que étant la Myland, il faisait jet. Il faisait jet à la Myland. Parce que quand j'étais à la Myland, tout le monde est petit, tout le monde m'envoyait des jetons, les faux jetons, les jetons. Mon web était lié à la Myland. Parce que tout le monde m'envoyait des jetons. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis, allô, ma, ça va un peu là-bas? Ça va pas! Hier même, on n'a pas mangé! Arrêtez avec ces flous là, c'est pas flou. Est-ce que vous avez entendu? Déjà, quand elle était à la Myland et que les gens l'appelaient pour savoir si ça allait là. Non, ça va pas. Je n'ai pas mangé depuis 5 jours. C'est-à-dire qu'elle est dans la manipulation, toujours dans la manipulation. Mabio, j'ai vu, elle est très scénique, cette fille. C'est une vraie actrice. Il vous a dit qu'elle doit faire Rambo 5. Mabio, on doit la recruter pour faire Rambo 5. Elle doit remplacer, comment il s'appelle, Sylvester Stallone. Ou bien même faire Terminator 8. Elle doit remplacer l'autre là. Comment il s'appelle? Celui qui a fait Terminator là même. Mabio doit faire film aux États-Unis. Donc c'est que, entre le temps où ma voiture est partie au garage jusqu'à elle est partie à la Myland, il s'est passé au moins 4 mois comme ça. Écoutez. Quelques mois où ma voiture est au garage et je n'avais pas l'argent pour aller prendre. Elle n'a pas l'argent pour aller prendre. Parce que c'était une salle de moteur. Sylvester Stallone. Dans ça! Arnold Schwarzenegger. Maintenant, je suis à la Myland, tout ça, il doit sortir de la Myland. Moi, c'est qu'il devait sortir en janvier, février, je sais pas si c'est en février, voilà. Donc, je me suis dit, étant la Myland, j'avais gagné un peu de jet. Parce que étant la Myland, il faisait jet. Il faisait jet à la Myland. Parce que quand j'étais à la Myland, tout le monde est petit, tout le monde m'envoyait des jetons, les faux jetons, les jetons. Mon web était lié à la Myland. Parce que tout le monde m'envoyait des jetons. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis, allô, ma, ça va un peu là-bas? Ça va pas! Hier même, on n'a pas mangé! Arrêtez avec ces flous là, c'est pas flou. C'est tout ce qui est flou. Bon, quelqu'un comme ça là, comment voulez-vous qu'on accorde du crédit à ces accusations sur les réseaux sociaux? Quand quelqu'un l'appelle pour savoir si elle va bien à la maca, elle pleure pour donner à la personne. Elle se jette par terre, elle se roule comme Adieu Daniel pour donner à la personne. Elle joue comme elle est en train de jouer, elle voit sur internet en ce moment là, dans l'affaire de Rick Jordan, elle veut le voir en prison là. C'est le même rôle là, elle est en train de jouer. Elle sait bien se victimiser. Elle a dit à Anissette Konan que tu ne sais pas faire. Il fallait venir prendre des conseils avec moi. Quand tu veux te faire passer pour une victime, là, tu restes victime de bout en bout. Oui. Mais ça, la victimisation, ça ne va pas passer devant nous. Parce que tu ne vas pas nous apprendre à faire la grimace. On va poursuivre dans la conversation parce que le but, c'est de savoir où est sa voiture pour de vrai. Parce qu'elle a dit sur mon panel que sa voiture est restée chez Jordan. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles de sa voiture. C'est à croire que Jordan a vendu sa voiture. Tellement c'est un délinquant, ce petit jeune, ce petit bêté clair. On va poursuivre pour savoir où sa voiture est restée pour de vrai. J'ai bloqué la vie de ma page. Il y a mis de patch, il y a bloqué automatiquement, je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec eux. J'ai une nouvelle vie avec une nouvelle voiture, je prends des machines, les gens qui se disent c'est flou. Les gens, déjà même que je suis obligé de me coller des pitons, déjà même que je suis obligé de causer avec vous, avec vous pitons, vous n'avez pas encore venir m'emmerder dans mon live, d'accord? Donc, il faisait le jeton là-bas. Et puis, il y a quelque chose qui ne vous a pas dit, c'est que quand j'étais à la Myland, il faisait ton petit vidéo.
J'étais à la Maïlande là-bas, mais je faisais tontine au dehors, 1 million par mois. En pèse. Elle faisait tontine, avec 1 les petits million jetons par de mois. raquettage, les petits jetons de... Au moins, il y avait l'agence qui était, tu vois, ceux qui me respectaient. Il coulait pour faire des tontines en esprit. Donc, il était en cabane même, et puis ma tontine, c'était à mon tour de prendre, mais l'argent était au dehors. Et moi, j'étais en cabane. Okay. Donc, quand je sortais de la Maïlande, il y avait déjà 10 plaques qui m'attendaient. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas dit ça, mais je ne pourrais pas dire, parce que en ces temps-là, je devais les gens, tu vois, je devais les gens, comme si je disais ça. On a dit que, donc j'ai l'argent, sur le jour où il y avait 10 plaques. Il y avait 10 plaques chaudes, puis ce genre, il n'y avait pas payé, il y avait 9 plaques. Donc, avant de sortir, je dis que là, je vais arranger la voiture, et puis la voiture, ma propre voiture va venir me chercher pour sortir de la Maïlande. Vous me capturez le numéro de bureau, attention, vous enregistrez, vous causez avec moi, ça s'appelle le pit à manger dormir. Donc, dans ça, je cherche à appeler le mécano. Le mécano, son numéro passe pas. Où est ma voiture? Pendant 1 mois, il n'y a pas celui qui a ma voiture, il ne décroche pas. J'ai dit, mais attends. Je cherche. Attends, la seule personne qui peut me mettre en lien, la seule personne qui peut me mettre en lien avec la seule personne qui peut me mettre en lien avec le mécanicien, c'était le jeune BT Claire. Parce que c'est le jeune BT Claire qui représentait le mécanicien. Mais comment faire pour parler au jeune BT Claire? Comment faire pour dire au jeune BT Claire que j'ai besoin de ma voiture, que son mécanicien... Alors que sur mon panel, elle a dit que la voiture est restée chez le jeune BT Claire. Souvenez-vous. Sur mon panel, là, la voiture est censée être chez le jeune BT Claire, puis elle est partie à la Maïlande. À sa sortie de la Maïlande, le jeune BT Claire, elle ne sait pas ce qu'il a fait de sa voiture. On est d'accord? On va poursuivre. Ne coche pas, on ne se parle pas. Je suis là, je tourne sur moi, je dis, donc ma voiture, c'est fini, c'est d'accord. Oh my God. Donc c'est fini comme ça, je vais faire comment? Dans ça, j'ai attrapé, j'ai pris un peu d'argent de la femme qui vend la Maïlande là pour faire descendre. Quand elle fait descendre maintenant, le jeune m'était clair à un autre de ses amis, qui lui aussi lui avait présenté le gars, le mécanicien qui connaît le mécanicien. Donc j'ai appelé l'autre ami. Donc quand j'ai appelé l'autre ami, avant d'appeler l'autre ami, qui a tué mon cœur, j'appelle le mécanicien de Cochon, et puis j'envoie maintenant, étant à la Maïlande, j'envoie une yango de livraison, aller au garage de mécanique là, pour voir s'il y a une voiture marron. J'ai donné ma plaque, j'ai dit au livreur, il n'a qu'à juste arrêter devant le mécanicien, comme s'il cherche quelque chose dans le truc, il n'a qu'à réussir à ma voiture, et puis il n'a qu'à m'appeler pour me dire, tu vois, j'envoie quelqu'un là-bas, on me dit qu'il n'y a pas pour les mécaniques là-bas, j'ai le coin un peu, ça n'existe plus. J'ai le coin de mécanique, où le jeune appareil te pourrait partir là pour moi. Ça n'existe plus. C'est pas le Bluetooth fusion, c'est cassé. Et c'est la manière de dire, mais attends. Ma voiture! Donc c'est pour ça que j'appelle un jeune. Il a dit, il est où? Il dit, mais il est en cabane toi là-bas. Toi, c'est vrai qu'il est en cabane là. Il est toi en cabane là-bas. J'ai dit, mais dis donc. Donc je lui dis, ah mais est-ce que tu as un numéro en câble là-bas, on peut l'appeler, tout ça. Si tu as son numéro en câble là-bas, donc moi, il y a pour l'appeler, il y a besoin de ma voiture, on dirait qu'il sort 2 jours là. On dirait qu'il sort 2 jours. Donc il y a eu ma voiture, elle marchait devant la Maïlande, là, il y avait ma sortie fracassante de la Maïlande, elle était dans ma bagnole. Genre, en fait, donc moi, avant de sortir de la Maïlande, il faisait toutes sortes de films de comment il est sorti de la Maïlande. Donc il est sorti de la Maïlande en gang, tu vois, il y a ma voiture, genre, il sort au volant, puis il sort de la Maïlande. Elle se faisait toutes sortes de films dans sa tête, comment elle va sortir de la Maïlande. C'est-à-dire qu'elle doit sortir en mode Angelina Jolie, quoi. Parce que où elle est en train de quitter là, c'est à la Mecque. Je ne sais pas si vous comprenez. Où elle est là, elle revient de pèlerinage. Elle est quittée à Lourdes. Elle est quittée à Lourdes. Donc où elle est là, sa sortie de Lourdes doit être fracassante. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mabio sort, Mabio revient de Lourdes. Donc là, c'est-à-dire que toi, tu es parti à la Maïlande et puis toi, tu veux sortir en mode star pour donner aux gens. Tellement elle est, je sais pas, il n'y a pas de mot pour qualifier son. Anyway, on va poursuivre. La personne qui est en train de dire que je confonds tout, bloquez la personne, s'il vous plaît. Personne ne va me distraire. Je vous ai dit, la manipulation ne passera pas ici, cette fois-ci-là. Le petit Jupiter clair qu'elle veut mettre en prison, là, ça ne sera pas devant moi. Voilà. Parce qu'elle-même, elle, là, c'est pas un enfant de cœur. Il fait les rires, les gens, ils me poussaient, ces gens, les gens, voilà, on pensait qu'on est tous les mêmes détenus. On s'en va au le coin inférieur, me dit le mécanicien à la Maïlande. Je il cherche, il gagne le numéro du jeune à la Maïlande. Pendant que moi-même, je suis à la Maïlande. Là, elle vient de dire quoi? Elle a cherché le numéro du jeune à la Maïlande, pendant qu'elle-même, elle est à la Maïlande. Mais écoutez encore, jusqu'à elle-même va se confondre encore. Écoutez, hein, ceux qui sont intelligents la comprendront. C'est ceux qui restent dans l'émotion, là. C'est eux qui vont rester bêtes à vie. Merci, ma bio, pour le cœur du jour. Tu peux m'envoyer un lion, s'il te plaît? Tu peux m'envoyer un lion, ma bio? Et le gars, j'ai dit bonsoir.
seulement bio. Ceux qui ne pouvaient pas payer sa réparation de voiture. Mais où est ma voiture? C'est là maintenant qu'il va m'expliquer. Vous savez où est ma voiture? Jusqu'à présent. Depuis ma voiture qui est quittée, c'est que depuis mes yeux ont vu pour la dernière fois ma voiture à Djologobité devant la maison de mon ancien camarade là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu la couleur de ma voiture. Je l'ai acheté à 14 millions. Je vous explique. J'appelle le mécanicien à la Maïlande, je lui dis, mais c'est comment ma voiture et tout ça? Qu'est-ce que toi tu as eu pour arriver ici? Il dit, je vais t'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que ça va créer beaucoup de choses, mais je vais survoler, en gros, je vais résumer. Il me dit qu'un jour, parce que déjà, derrière moi, il avait déjà rien la voiture. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore payé, mais la voiture fonctionnait. Depuis tous ces mois, la voiture au garage, déjà la voiture là roule. Chaque soir, c'est ma voiture que le gars prend pour aller au bar, il prend pour aller voir ses amis, tout ça et tout ça et tout. Et même étant à la Maïlande, un jour, j'ai vu quelqu'un dans ma voiture. Il dit ça là, c'est ma voiture. Même étant à la Maïlande, elle a vu quelqu'un dans sa voiture. Il a dit ok. Donc, il a dit oui. Donc, explique-moi. Il dit que non, qu'un jour, il a pris moi ma voiture, qui était déjà arrangée. Comme il n'y a pas de pour payer, c'est lui sa voiture. Qu'il est en train de rouler la voiture, il est arrivé, il allait rejoindre un de ses amis dans un coin. Qu'il est arrivé dans le coin là, que lui, il était en train de baba. Vous voyez, baba. Toujours dans les histoires de baba. Il a mis le truc blanc, là, la poudre là. Déjà, c'est un mécanicien poudré. Ah. Déjà, le mécanicien met la poudre dans son nez. Ah. C'est ma voiture, il a pris pour aller garer devant un coin. Ah, c'est un mécanicien poudré. Comme l'influenceuse poudré. C'est-à-dire que c'est une affaire de poudré. Le mécanicien est poudré. Le propriétaire de voiture est poudré. L'influenceuse même est poudré. Tout le monde est poudré dans une affaire poudrée. Parce qu'elle-même, elle a dit, hein, j'ai sniffé des lines. Elle a dit dans une vidéo, là, je vous fais écouter la vidéo tout à l'heure, là. J'ai sniffé des lines ou bien j'ai tracé des lines. Tout c'est une affaire de poudrée. Parce que le mécanicien est poudré, mais le propriétaire de voiture même aussi est poudré. Trouvé son ami, il était assis dans la voiture en train de faire son poudre et on vient taper à la porte. Bonjour monsieur, c'est vous tant? On dit oui, on vous recherche pour tant de poudre. On dit vous mettez ça dans votre narine. Et il est dans quelle voiture? Dans ma voiture. Depuis qu'un policier s'en va arrêter quelqu'un pour dire que oui, on vous recherche pour une affaire de poudre, on dit vous mettez ça dans vos narines. Il y a qu'à la main Abidjan. Depuis qu'un policier s'en va arrêter quelqu'un, un poudré, et puis on lui dit où il part, où il prend poudre là. On dit vous mettez ça dans vos narines. Parce qu'elle sait que c'est là-bas, elle met. Donc elle prend son cas pour les généraux. Il n'est pas la scène. Il est dans ma voiture et il est attrapé en flagrant délit en train de sniffer de la cocaïne dans ma voiture. Pendant que je suis à la Maïlande. Non, on dirait que je n'étais même pas encore à la Maïlande même. Je n'étais pas encore à la Maïlande quand ils l'ont attrapé. Jean-Louis, il était en prison avant moi à la Maïlande, mais moi je n'avais pas payé pas l'argent pour retirer ma voiture. Donc, mais est-ce que vous voyez à quel point elle est incongrue? C'est-à-dire qu'à quel point, tout à l'heure elle disait quoi? Quand elle était à la Maïlande, le gars lui a dit que le gars est à la Maïlande. Elle a pris le numéro du gars, elle a appelé le gars de la Maïlande pour dire que mais où tu as mis ma voiture? Ma voiture. Et là encore, elle se rend compte que finalement, elle n'était pas à la Maïlande, mais quelqu'un qui cogite comme ça, là. Quelqu'un même qui est sur pied et puis qui ne sait pas où elle habite. Là. C'est quelqu'un qui va venir parler et puis on va croire, on va prendre ses paroles pour agent comptant, de vous à moi. Quelqu'un qui dit qu'elle était à la Maïlande dans la même vidéo, là, elle se dédie encore qu'elle n'était pas à la Maïlande. Il y a qu'à la main Abidjan. Mais on n'a qu'à croire quoi pour laisser quoi? On n'a qu'à prendre quoi pour laisser quoi, de vous à moi? Hey, on parle de ça, ces fans sont dans l'émotion. Mais vous pouvez être dans l'émotion, ça n'engage que vous. On avait déjà attrapé ma voiture. Donc lui, on l'a envoyé en prison. Et puis on a envoyé ma voiture à la fourrière. Ah, c'est plus chez le petit BT clair. On s'en va le juger. On lui donne 1 an de prison. On dit tant qu'il ne sort pas, on ne donne pas la voiture. Ok. Je suis resté à la Maïlande. Il m'a dit que la voiture, il a dit tu m'as vendu ma voiture. Il a fait taper, tu m'as vendu ma voiture. Quand il est sorti là, on pété, quand il est sorti, il a pété, tu as vendu ma voiture. Tu as fait ça, tu m'as dit ma carotte, reste ici, tu as il dit ici dans ma carotte, puis ma voiture, tu es malade, Elle dit ma voiture, je te paye ma bagnole, tu sais pourquoi je paye ma bagnole? Tu sais comment on fait pour acheter une voiture? Putain, on voit tout le monde me regarde dans le bâtiment. M'oublie pas, Bolo, Mambri Baboro, Sanou Baboro, Wari Baboro. Qu'est-ce que t'as cru?
Donc il m'a dit que si moi il ne croit pas, si moi il ne croit pas d'envoyer quelqu'un à la police où ils l'ont attrapé dans telle commune, tout ça, ça, qu'il a la voiture là-bas. Il a envoyé quelqu'un pour aller vérifier la voiture là-bas, bien poussiéreuse, quand la voiture, donc pas voiture. Je ne sais pas ce que je dois faire pour récupérer ma voiture. Vous voyez? Elle a envoyé quelqu'un pour aller voir la voiture en fourrière avec la poussière qui a recouvert la voiture partout. Mais tu te promets sur le panel pour dire que la voiture est chez le petit bêté clé. Pourquoi tu fais ça à l'enfant? L'enfant là t'a fait quoi? L'enfant là a eu tort de sortir avec toi. L'enfant là a eu tort de sortir avec toi. Tu viens mentir sur lui, pourquoi? Tu sais très bien où est ta voiture. Mais tu dis que la voiture est chez... Comment on appelle ça? On va écouter. Voyez, mais monsieur Baba, bien bon. J'ai tracé des lignes. J'ai tracé des lignes. J'ai avoué maintenant. Vu que j'ai avoué maintenant, tout le monde sait que mes Baba. Donc, seul avec monsieur Baba, il n'y a qu'à voir une personne n'a pas mes statuts. Voyez, mais monsieur Baba, bien bon. J'ai tracé des lignes des malades. C'est bon? J'ai avoué maintenant. Vu que j'ai avoué maintenant, tout le monde sait que mes Baba. Donc, ceux avec monsieur Baba, il n'y a qu'à voir une personne n'a pas mes statuts. De toute façon, il a assumé que monsieur Baba, là, tous ceux qui ont Baba, moi, souvent, on fait des statuts, des petits polémiques, mais comme c'était un truc qu'on ne peut pas parler, non, maintenant, moi, je suis déjà une personne qui est Baba, un jour, venir parler de mon affaire. Hier, vous dévoilez, vous tous. Ah, ça, c'est pas une menace qu'elle a là. Elle a train de menacer ses collègues vavasseurs. Donc, vous qui vous vavassez, et puis que vous êtes vous vava et elle là. Donc, tenez-vous à carreau. Hein. Elle est en train de vous dire que celui qui va sortir pour faire poste, genre, dans lequel elle va se sentir dedans là, en tout cas, elle va vous dévoiler. Donc, vous qui avez l'habitude de vous vava là, moi-même, avec mon gros nez qu'elle est là, si elle a commencé à me vava, elle est folie, elle va pas me prendre. Parce que moi, faut mon nez là, les trous là sont ouverts. C'est-à-dire que le diamètre est tellement chose que s'il a commencé à va seulement là, il dit mon cerveau va sortir par ici là, va. Donc heureusement que je ne me va pas. Donc vous qui vous vavassez là, menace pour vous, hein. Elle dit que ceux qui se sont vava et elle, si elle voit votre bouche dans son affaire, vous allez entendre avoir de ces nouvelles. On écoute. Bref. On va repartir dessus. Elle dit que c'est un poudré. Le mécanicien, c'est un poudré. Mais oui, mais monsieur Baba, bien bon. J'ai tracé des lignes des malades. C'est bon? J'ai avoué maintenant. Vu que j'ai avoué maintenant, tout le monde sait que mes Baba. Donc, ceux avec monsieur Baba, il n'y a qu'à voir une personne n'a pas mes statuts. De toute façon, il a assumé que monsieur Baba, là, tous ceux qui ont Baba, moi, souvent, on fait des statuts, des petits polémiques, mais comme c'était un truc qu'on ne peut pas parler, non, maintenant, moi, je suis déjà une personne qui est Baba, un jour, venir parler de mon affaire. Hier, vous dévoilez, vous tous. Vous avez compris, non? À bon attendeur, salut. Celui qui se va elle là, s'il vient parler dedans, là, il sera dévoilé dans la paix du Seigneur. Ok. On va poursuivre avec ça. Comment voulez-vous qu'on prenne en considération les propos de quelqu'un qui se va, de vous à moi? Quelqu'un qui se va, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. La personne est toujours en train de se cacher. Parce qu'elle a dit qu'elle partait louer une chambre à l'hôtel, le Noum Hotel, pour pouvoir se va dans la paix du Seigneur là-bas. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer tranquillement. On tapote et on partage le live tout doucement. On va y arriver. Alors, elle a dit ici que... Attends, est-ce que c'est cette vidéo? C'est ici, non? Elle a dit ici quoi? Et j'ai mal enregistré. La fille que tu entends insulter, tu cries, tu dis qu'elle a quoi de plus que mais il est gros. toi là? Sa maman va checker. Voilà. Il a commencé à mourir à 18 ans. Il y a 35 ans, tu sais combien de pines j'ai mangé? Et puis, dès qu'il est parlé, vous allez me référer aux jeunes, il y a quoi? Ça fait 20 ans, il est mougou. Tu m'as mougou sur une seule année. Toi, tu dis, c'est toi ton kiki, moi, pas oublié dans le monde là. On arrive au Maroc, on s'est battu pour mes jours billets. L'enfant me fait juillet. Il a dit, yeah, l'enfant. Et l'enfant me fait. On arrive au Maroc, le premier jour, l'enfant me gbédait, l'enfant me fait jouir, mais l'enfant te fait jouir, et puis ta maman te demande son magasin, et puis tu dis que pourquoi sa maman t'a posé question. Tu as bien dit c'est un enfant, non? Quand tu prends un enfant qui parlait te fait jouir, là, quand même, il faut faire petit magasin pour lui, il va vendre ses habits dedans. Il faut faire petit magasin de téléphone cellulaire pour lui, il va vendre avec les petits appareils électroménagers. Quand tu es prêt à dépenser 10 millions dans un voyage avec un petit gars, alors que tu n'as même pas un petit toit en ton nom.
Toi, tu es prêt à dépenser 10 millions dans un voyage avec un petit gars. Et toi, tu n'as même pas posé une brique quelque part. Anyway, on va poursuivre. Elle a dit, c'est elle qui est en train de parler ici. Quelqu'un qui se va, je vous ai dit quoi? C'est un menteur. Quelqu'un qui se va, il ment toujours. Voilà. On va poursuivre. Juge. Parce que moi, je dois les taper, je dois les sans main, je dois me demander. Il n'y a pas de temps, je suis dépressif, je dois me demander. Elle doit me donner. C'est moi qui ai volé, mais bien m'a appris tontine imbécile. Je suis pas ta camarade, j'ai volé des quarantaines de millions. Tu vas venir voler 2000 euros, tu vas te comparer à moi, tu es malade. Mabio dit, elle a volé des quarantaines de millions. Quelqu'un qui vole 2000 euros ne peut pas se comparer à elle. Mais un voleur, c'est quoi pour vous? Un voleur, c'est un menteur. Un voleur, c'est un menteur. Quelqu'un qui se va, c'est un menteur. Donc, Mabio est en train de nous mentir dans cette histoire de Rick Jordan, là, du début à la fin. On ne peut pas prendre pour agent comptant les propos de Mabio. Quelqu'un qui se va là, il ment en permanence. Il est toujours en train de mentir. Quelqu'un aussi qui... Un voleur, écrivez, un voleur c'est un menteur. Écrivez dans les commentaires. Un voleur c'est un menteur. Et Mabio même en train de dire qu'elle a volé des quarantaines... Moi-même, elle dit que quelqu'un... Elle dit j'ai volé des quarantaines de millions. Tu n'es pas toi un petit voleur de 2000 euros, tu vas venir te comparer à moi, tu es malade. Mais un voleur, tout le monde sait qu'un voleur ment. Voleur, ta spécialité, c'est mentir. Tout le monde sait ça. Donc pourquoi Mabio va venir parler aujourd'hui et puis on doit être dans l'émotion? Je ne sais pas. Pourquoi Mabio doit venir parler aujourd'hui et puis nous là, on doit se lamenter, on doit venir pleurer avec elle? Mabio même a déjà fini de se dévoiler sur Internet ici. Mabio même a fini de nous dire qui elle est. Maintenant, nous là, à quel moment nous on vient pour venir compatir parce que Mabio a fait semblant de pleurer? Parce qu'elle est en train de faire là, c'est semblant. Je vous ai dit qu'elle est toujours amoureuse du petit là. C'est parce qu'elle a espéré que le petit là revienne, le petit là ne revient pas. Voilà. Au moment où elle était élue là, elle avait un complexe d'infériorité vis-à-vis de lui. C'est pour ça qu'elle l'entretenait, elle lui donnait l'argent, elle faisait tout ça pour le garder. Maintenant qu'il s'est gâté en eux, qu'il est parti là, elle pensait qu'en allant se refaire une beauté, le petit allait revenir en rampant. Mais elle se rend compte qu'elle est partie couper le ventre, le petit ne revient pas. Elle a refait sein, il ne revient pas. Elle a rembourré fesses, il ne revient pas. Elle va même faire Sungrouya à Monaco, le petit ne revient pas. Jusqu'à elle chante. Et les répépépé, itaratatata, tout ça là dans l'espoir. Le petit c'est un danseur. Donc elle devient chanteuse là, donc ça va ensemble. Mais le petit ne revient toujours pas. Donc elle ne comprend pas. En plus, il a sa petite chérie qui l'énerve et elle souhaite vivement que les deux se séparent. Mais comme ils ne se séparent pas, quand la petite est en gbé, elle ne comprend pas l'affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà, ça crée une jalousie en elle. Elle s'est dit quoi? Je vais sortir pour jeter celui-là à l'avenir. Sinon, où elle est assise là, où on l'a invité pour aller faire émission là. Vous pensez que le moment est propice pour ça? Vous pensez que le moment est bien choisi? Les enfants t'ont fait confiance, ils ont dit que tu as une notoriété, viens à nous aider à rendre notre émission. Tu t'assois au milieu d'eux là-bas, et puis tu gâtes le coin, tu orientes tous les projecteurs vers toi, alors que les projecteurs devaient être orientés sur leur émission qui est en train de se passer là. Mais tu orientes tous les projecteurs vers toi dans une histoire banale qui n'a ni tête ni queue. Une histoire qui est finie depuis bientôt 2 ans. C'est maintenant que tu vas venir t'asseoir pour dire que oui, il me frappait il y a 2 ans et il me fait, puis tu pleures comme si c'est hier il t'a frappé. C'est de la manipulation pure et simple. Mon amour. Oui, mon cœur. Je suis à genoux. Pardon. Pardon. Mais quand tu viens me demander pardon, elle dit que Makosso a frappé sa femme, c'est pour ça que Makosso ne peut pas la défendre. Non, tu sais. Oui. Même moi-même, mon frère a pris peau cassée. Ah, elle dit que c'est parce que lui il frappe femme. Non, que je sais. Pas, c'est normal. Makosso a quoi à voir dans son histoire? Mabio n'est pas une personne sainte. Pas je ne lui donne pas raison. Hein. Voilà pourquoi depuis qu'elle est sortie là, je n'ai pas encore parlé. Mais je sais une seule chose. Rien ne justifie un coup porté à une femme. Mais je ne suis pas, je condamne ça avec ma dernière énergie. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on frappe une femme. Mais elle-même dit qu'elle aime qu'on la maltraite. Que quand tu trouves le bon, lui aussi il est moins. Moi j'aime qu'on me frappe, moi j'aime qu'on me maltraite
Ah, voilà ça ici. Voilà ça. C'est ce qu'il a mis là. Voilà ça. C'est Mabio qui a fait le poste. Faut lire. Elle dit, tu trouves le bon aussi, il est moins comme souvent, ça. c'est nos propos qui nous condamnent. Ah, si tu as trouvé un gars que tu veux qu'il te frappe, souvent, c'est nos propos qui nous condamnent demain. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, là, je fais très attention à mes sorties et à ma manière de tenir. C'est important, hein? Pour éviter beaucoup de choses. Lolo. Oui. Lolo. Oui. Le nom des Makosso ne doivent être ni de près ni de loin mêlés dans cette affaire-là. Descends. Immédiatement, tu descends. Je ne veux même pas qu'on soit de près ni de loin. Merci. Ah, merci, mon général. Parce que mon général n'a rien fait. Il a pris balle perdue inutilement dans une histoire qui ne le concerne pas. Le général n'a rien fait, mais les gens ont pris balle perdue dans cette affaire-là comme ça. Mais on ne peut pas venir soutenir Mahabio dans la bêtise, je suis désolé. On ne peut pas venir soutenir quelqu'un qui veut salir tout le monde autour d'elle. Ce n'est pas normal. Tu as la visibilité, mais tu ne t'en sais pas à bon escient. Tu penses que nous, on va s'asseoir pour te regarder faire. Nous, on est trop bêtes, quoi. Toi, tu vas venir nous manipuler, nous faire croire ce que tu as envie de nous faire croire, et puis nous, on va tomber dedans. Comme si toi, tu es un enfant de cœur. Tu n'es pas un enfant de cœur, Mahabio. Toi-même, tu sais que tu n'es pas un enfant de cœur. Toi-même, tu l'as dit que tu as volé des quarantaines de millions à des innocents qui ne t'ont rien fait. Et quelqu'un qui vole 2000 € veut se comparer à toi. Tu es fier de le dire en direct. Tu es fier de le dire. Maintenant, toi, tu vas venir te lamenter pour dire que quelqu'un t'a fait quelque chose. Nous, on doit te croire, quoi. On n'est pas bêtes. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, quand même. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. Moi, quand je t'ai laissé parler sur mon panel hier, là, je voulais te permettre de te dévoiler. Tu ne vas pas ta présence me plaisir sur mon panel, hein. Je ne veux même pas être où toi tu es, en fait. Partout où toi tu es là. Moi, je clique, c'est-à-dire que je cours, je ne regarde pas derrière moi. Parce que je ne veux même pas qu'on nous mélange. Je ne veux pas être mélangé à quelqu'un qui se va. Je ne veux pas être mélangé à quelqu'un qui a une mauvaise réputation comme toi. Je préfère garder ma réputation d'instructeur public, là. Je préfère ça. Quand on a qu'à dire que mes problèmes maintenant, il y a les gens qui se va et puis les gens qui malonisent les gens. Je ne veux pas. Je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Sinon, quand tu es venu en France, là, Aya voulait qu'on se croise, mais je n'ai pas voulu, il a dit clairement que je ne veux pas. Hey, moi, on ne me fait pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc, ce que tu veux faire dans l'affaire de Jordan, et puis tu veux forcément le mettre dans le problème là, il faut savoir que moi, je ne vais pas te laisser faire. Je ne peux jamais te laisser faire. Merci, Yeni. Je ne peux jamais te laisser faire. Faisant ta voix porte là, c'est ta part, tu connais, nous tous. Moi, quand j'écris là, on entend à des kilomètres à la ronde. Il fait partie des influenceurs que quand il parle là, tout le monde entend. C'est pour ça que maintenant, si tu as remarqué, je ne me mets plus dans des histoires comme ça là. Parce que souvent là, souvent le retour me dépasse moi-même. Tu vois ou pas? Ben ça là, il y a trop d'injustice et d'incohérence dans tes dires. Et je ne peux pas laisser ça. L'enfant n'est plus avec toi. Quand on se sépare dans une relation là, on passe à autre chose. On essaie d'avancer, on essaie d'évoluer. Mais tu allais faire tout ça là dans l'espoir que l'enfant revienne. Il ne revient pas, mais il faut comprendre que c'est fini, c'est fini. Comme il ne revient pas là, donc il doit payer pour les dépenses que tu as fait pour lui. Mais c'est parce qu'il te mougoussait bien, tu l'as dit, que quand vous êtes arrivé là, il t'a fait jouir. Hey, l'enfant, il me toque, il me fait jouir. Mais il t'a fait jouir, non? Toi, tu peux le payer pour ça. Toi, tu peux le payer pour ça. Quand déjà tu sors avec un enfant qui peut être ton enfant, là, il faut l'entretenir, c'est normal. Il y a quoi de plus normal que d'entretenir quelqu'un qui est ton enfant? C'est pour ça que sa maman t'a demandé, mais l'avenir de mon enfant là, c'est comment? Toi, tu es maman, tu prends mon enfant pour sortir avec lui, mais il va te poser des questions par rapport à son avenir. Parce que moi, je n'ai pas les moyens. Maintenant, toi, tu es ma catégorie, tu prends mon enfant, tu sors avec lui là. C'est que tu vas assurer son avenir. Il n'y a rien de plus logique que ça. Sa maman te pose question de ça, tu viens dire que oui, sa maman m'a demandé son magasin. Donc, on devrait faire quoi? On devrait te soutenir. On devait en vouloir à sa maman pour ça, quoi. Mais sa maman a très bien fait. Sa maman a très bien fait. Toi-même, tu as dit dans ta vidéo que tu avais 36 ans, qu'il avait 22 ans ou bien 25 ans. Que tes parents voyaient une fille de 36 ans rentrer dans la chambre avec leur fils de 25 ans et puis ils ne disaient rien. Mais toi-même qui avais 36 ans et puis tu partais rentrer dans la chambre d'un enfant de 25 ans, ça ne te faisait pas quelque chose? Ça ne te dérangeait pas? Toi, ça ne te dérangeait pas là. Pourquoi tu veux que ça dérange ses parents? Ça veut dire que toi, tu es venu pour venir apporter du bonheur à la famille. Sinon, on ne peut pas laisser une cougar sortir avec un enfant et puis il n'y a rien derrière, vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser une cougar sortir avec un enfant et puis l'enfant là il n'a rien derrière. Pourtant c'est elle qui prend plaisir.
C'est toi qui vas prendre plaisir avec un jeune corps frais. Et puis lui, il n'a rien quoi. Lui, il n'a rien derrière. Il faut l'entretenir, c'est tout à fait logique. Toi-même, là, tu dis que tu n'avais pas honoré, il a payé voiture pour toi, là, tu es venu jubiler, et ça, tu es contente, non? Mais il paye voiture pour toi en vertu de quelle loi? Est-ce que tu es sa femme? Tu es sa femme? Il a payé voiture pour toi, tu es venu, tu es contente, et ça sur Internet. Mais il t'entretient, tu es contente, non? Ça veut dire que parce qu'il est plus... Quand tu l'appelles pas honoré, là, ça veut dire que c'est parce qu'il est plus âgé, et que toi, tu as lui, il doit t'entretenir, ce que tu trouves logique. Mais toi, quand tu es âgé, et puis tu sors avec un petit garçon, là, tu ne dois pas l'entretenir. Non, hein, toi, tu ne dois pas entretenir. Toi, on doit te dire que toi, tu dois gagner partout, quoi. Et quand tu perds quelque part, ça devient tollé. Tu veux forcément que l'enfant n'a qu'à aller en prison. Si l'enfant ne va pas en prison, c'est que ce n'est pas toi, Mahabio, mais Mahabio, il faut attacher ta ceinture. On t'a demandé preuve ici, tu dis que toi, tu ne sors pas preuve, que toi, tu as ta grosse télé, tu as fait sortir les preuves là-bas. Mais soit les preuves sur ta grosse télé, on va les regarder. C'est parce que ta grosse télé, tu as lancé l'enfant à la vindicte, jeté l'enfant à la vindicte populaire. C'est sur ta grosse télé, non? Donc, nous, on est assis par terre dans le cinéma, on attend de voir à ton écran les preuves de cette maltraitance-là. Quand on te demande depuis pépé, tu dis que hier tu as dit sur mon panel que oui, c'est pas à nous, toi, tu vas venir donner. Mais tu vas pas nous donner, mais pourquoi tu veux nous emmerder avec vos histoires de cul alors? Tu devais garder ça pour toi. Si tu n'es pas capable de donner des preuves, parce que tout ce que vous partez au tribunal, c'est avec les preuves que vous allez être confrontés. Ce n'est pas tes pleurs qui vont faire quoi que ce soit au juge. Hein. Si tout ce que vous êtes emmené à aller au tribunal, mais ce sont les preuves qui vont parler. Si tu n'es pas capable de donner les preuves, ma chère, il faut te concentrer sur ce pourquoi on t'a envoyé au Togo là. Et puis il faut laisser le petit jeune là vivre sa petite vie avec son petit gars. Vis ta vie avec papa honoré, s'il te plaît. Il faut rouler sa Jeep qu'il a payé pour toi là. Mais je te conseille d'avoir ton permis avant. Toi, tu es toujours cité dans des histoires qui t'emmènent t'asseoir devant le procureur. Et c'est toi qui veux venir dire que quelqu'un n'est pas bon. Sur Internet ici, là, tu dis que tu as la plus grande visibilité, mais tu es toujours confronté à la justice. Est-ce que ta visibilité te sert à bonne chose? C'est toi toujours le procureur convoque pour venir faire asseoir pour donner des conseils. C'est toi toujours tu as affaire qui veut t'emmener à la maca. Et puis les gens vont demander pardon ici, les gens vont se mettre à genoux pour demander pardon pour te sortir de là. Mais tu ne tires pas, comment on appelle ça? Tu ne tires pas de choses, comment on appelle ça? C'est-à-dire que ça te conscientise pas. À chaque fois tu vas venir faire, tu viens parler du gars, tu parles même de ses parents. Oui, sa maman, c'est-à-dire que tu rentres dans des sujets même qu'il ne fallait même pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce que tu as fait là, tu as très mal fait en venant mêler la maman de Yuri Jordan dans vos histoires. Même si tu partais chez eux que tu leur donnais de quoi à manger d'après toi là. Mais c'est parce que tu avais de quoi leur donner à manger. Est-ce que quand quelqu'un veut te donner un sac de riz là, tu refuses? Quand quelqu'un vient te donner un sac de riz, tu refuses. Moi, je suis assis là, c'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour payer un sac de riz. Mais si quelqu'un m'a donné un sac de riz pour dire tiens là, je vais prendre. Où est le problème? Mais c'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour payer mon sac de riz. Hein. Mais si quelqu'un me donne un sac de riz pour dire tiens, je vais prendre. Donc si tu es parti chez eux, que tu as pu à donner des petits cadeaux, j'ai payé des cadeaux pour ses frères, j'ai payé des habits pour lui, j'ai payé des trucs pour lui, mais tu faisais ça pourquoi? Tu faisais ça pourquoi? Parce qu'il te m'applaudissait, non? Mais c'est ça, c'est comme ça, ça y est. Quand tu prends un enfant pour te m'applaudir, là, il faut l'entretenir, c'est la moindre des choses. Tu ne peux pas prendre 9 mois de quelqu'un qui est moins âgé que toi, mais très très moins âgé que toi, il va te m'applaudir cadeau. Je suis désolé. Je suis contre la violence faite à la femme. Je suis contre jusqu'à demain matin. Et vice-versa. Des femmes qui maltraitent les hommes, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pour toi, là, c'est de la manipulation. Et on ne va pas tomber dedans. Si c'était vrai, là, tu allais voir comment on allait soulever Yuri Jordan, là, pour le mettre à sa place. Mais tu n'es pas capable d'envoyer des preuves. Je vois une photo avec un visage tuméfié quelque part là-bas, avec des bleus, un œil au beurre noir. Mais je n'ai pas l'impression que c'est toi. On montre moitié des visages, moitié des tempes pour nous donner. On n'a qu'à faire quoi avec ça? Soit vous montrez, soit vous remballez. Soit vous nous montrez qui est là, ou bien vous remballez. Ne partez pas chercher des IA, parce qu'on sait détecter les images qui sont faites par IA. On sait détecter, il y a des détecteurs d'images. Vous pensez que quoi? Soit vous nous montrez le visage de la personne qui a été limée là, ou bien vous remballez vos histoires à la con. Non, on n'est pas votre jouet en fait. Vous n'allez pas nous faire comme ci, comme ça, que je dis que non, on est obligé de crapahuter derrière des preuves. Mais si vous n'avez rien à dire, mais taisez-vous et foutez la paix au petit jeune avec sa compagne. Une relation, ça commence un jour. Si malheureusement c'est fini, on avance. La vie ne s'arrête pas à ça.
Tu vas venir forcer, créer problème aux jeunes sous prétexte que quand toi tu étais à la Maïlande, il a porté habit que toi tu as acheté pour lui, pour aller s'asseoir sur le plateau télé pour te dénigrer. Mais toi tu étais à la Maïlande et puis tu envoyais des preuves sur lui à certains TikTokers, non? Je n'ai pas envie de les citer ici, c'est tout. Sinon, je sais très bien à qui tu envoyais des informations sur lui, sur son enfant, sur sa famille. Tu étais à la Maïlande et puis tu envoyais des informations sur le pauvre jeune. Tu voulais le salir par tous les moyens. Et quand il se défend, tu dis non que c'est lui qui est mauvais. Quand il se défend, tu dis que c'est lui qui est mauvais. Donc quand tu payes habit pour quelqu'un, il ne doit plus porter. Quand tu payes habit pour donner à quelqu'un là, si vous êtes en parole, habit là aussi, il ne parle pas à habit là. Hein? Toi, la parole, on aurait à payer voiture pour toi, non? Mais si demain vous n'avez plus ensemble voiture, là, tu vas garer ça pour dire que comme c'est parole, on aurait qu'à payer, je ne parle pas à lui, je ne connais plus la voiture. Dis-moi, parole, on aurait acheté voiture pour toi. Si demain, là, vous n'êtes plus ensemble, je touche du bois, ce n'est pas mon souhait. Mais tu vas dire que voiture, là, non, je ne roule plus voiture, parce que c'est parole, on aurait qu'à payer, on ne se parle plus, donc je ne parle plus avec la voiture. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Voilà. Tu ne peux pas nous manipuler non plus. Tu dis que hier tu t'es tapé la poitrine. Oui, je suis la Dangoro. C'est moi qui donne visibilité à Pierre. C'est moi qui donne visibilité à Paul. C'est moi qui allume la télé. Donc tu es là dans l'option, dans l'optique d'allumer la télé et puis mettre les gens dans l'émotion par-ci par-là. C'est dans cette optique-là tu es. C'est moi qui allume la télé. C'est moi qui ai la télécommande. C'est moi qui fais ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas mal pour de vrai. Tu es en train de jouer avec les émotions des gens. Tu es en train de jouer avec les émotions des internautes. Tu es en train de jouer les émotions de ceux qui t'aiment. Tu n'as aucun respect pour les gens et tu viens me parler de manque de respect. En plus, tu es en train de parler de ça, tu viens me dire que oui, c'est parce que moi je n'ai pas d'enfant que je n'ai pas d'empathie. Je n'ai pas d'enfant, c'est à quoi avoir? C'est la même chose. Je n'ai pas d'enfant, c'est à quoi avoir avec ceux de quoi on est en train de parler là. Toi qui es enfant, là, si tu respectes ton enfant. Moi je n'ai pas d'enfant, ok, mais toi qui es enfant, tu respectes ton enfant. Tu n'as pas mêlé ton enfant à tes histoires de cul. Tu n'as pas appelé ta fille en plein live pour qu'elle puisse témoigner de la violence de Jordan. Maintenant, tu ne nous laisses pas écouter. Pendant qu'elle veut parler, tu coupes. Pourquoi? Tu appelles ta fille seulement pour qu'elle dise que Jordan était violent. Ok. Maintenant, elle veut poursuivre son allocution. Tu coupes pas. Et puis, tu commences à faire semblant de te moucher. Moi, j'ai regardé ton expression faciale. Hier, moi, c'est une petite joueuse. Celle-là, je pense qu'elle joue avec qui même. Tu as appelé ta fille pour qu'elle témoigne. Non, mais laisse-la aller jusqu'au bout. Pourquoi quand elle veut poursuivre, tu coupes en même temps? Il faut respecter les gens. Ah, elle devait juste dire qu'il est violent, c'est tout. Le reste, là, c'est pas bon. Ce qui va sortir derrière, là, ça t'arrange pas, quoi. Mais c'est toi qui as mis ça dans sa bouche. Si tu appelles le fils de Uri Jordan aussi pour demander qu'est-ce que son père faisait, elle va dire que c'est le plus gentil du monde. Si tu appelles le fils d'Uri Jordan pour demander mais quand il était à Mahabio, c'était comment? Il va dire que c'était le plus gentil du monde. C'est elle-même qui créait des tensions dans la maison pour les nerveux, pour que ça devienne palable. Parce qu'elle-même, elle est maso. Quand tu es maso, là, il faut le dire. Ou bien, quand tu es maso, il faut le dire. Tu ne peux pas être maso et puis venir reprocher le fait que toi-même, tu crées des tensions dans la maison pour créer des problèmes avec ton gars et puis venir dire que non, il était violent, il me frappait. Voilà, ça c'est toi-même qui as écrit. Et quand tu trouves le bon aussi, il est moins. C'est-à-dire que quand un garçon est moins, ça ne te plaît pas. Tu aimes les gars qui te frappent. Tu aimes quand les gars te brutalisent. Tu aimes qu'on serre ton cou. Tu es le genre de fille, quand on fait l'amour, on doit tirer ses cheveux jusqu'à arracher ses poils. Tu es le genre de fille comme ça. Les gens de filles qu'on doit limer dans leur genou avant d'insérer épine dedans. Voilà ce que tu es. Maintenant, après, quand ça te laisse des bleus, tu vas venir prendre ça pour venir accabler le jeune. Tu vas venir prendre ça pour venir retourner ça à ta faveur. Mais on ne va pas te laisser faire. On ne va pas te laisser faire. Toi-même, tu as dit que tu partais dans l'hôtel pour aller te va-va. Tu as dit qu'on a vu une vidéo là, que c'était toi. Tu payais des masseurs pour venir te masser, en même temps te m'applaudir. Tout ça, là, toi, tu fais. Et puis toi, tu es venu accabler le jeune là, pourquoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu es venu forcément lui créer des problèmes, pourquoi? Toi-même, tu es la mère du vécu. C'est-à-dire que toi, tu as fait la guerre de Samori Touré. Toi, tu étais même cheval à Samori Touré à l'époque. Toi, tu as fini de faire tout ça là, tu viens t'asseoir sur petit kiki de l'enfant là, et puis tu veux pas le laisser partir. Au moment où tu étais lui là, le plaisir que vous vous êtes donné là, c'était ça. Lui, il devait te faire jouir en compensation d'habits que tu as payé pour lui. Parce que tu as fini de dire que quand il a fini de te faire jouir là, tu l'as pris, tu dis allons-y payer tes habits de fête. C'est pour son enfant, on paye habits de fête. C'est pour son enfant, on paye habits de fête.
Donc tu le voyais en ton enfant, mais en même temps ton maploseur. Donc voilà, tu jouais ton rôle de mère et lui jouait son rôle de fils mougousseur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à venir le frapper pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il ne veut plus te mougou. Parce que dans ton allocution là, tu n'as fait que dire à sa copine que oui, toi là, tu as fait de sa pine ce que tu voulais. Que tu l'as mougou en haut, en bas, tu as fait tout ce que tu voulais. Qui te faisait jouir, merde. Mais attends, tu dis que tu le hais parce qu'il t'a maltraité. Affaire de jouissance là, normalement ça doit te dégoûter même, tu devrais avoir honte d'en parler. Est-ce que quand quelqu'un te dégoûte là, tu as envie de te rappeler même de vos moments au lit? Quand quelqu'un t'énerve pour de vrai là, comme tu veux nous faire croire là, est-ce que tu as envie de te souvenir même de vos moments au lit? Tout ça, ça t'énerve, même tu ne veux même pas en parler. Mais toi, quand tu parles là, l'enfant me joue, il dit, wow, l'enfant me fait jouir. Il dit, wow, tu veux la faire à l'envers à qui? Ma petite soeur, tu es trop petite pour venir jouer à nous, notre mince. Si on te dit rien, et puis tu penses que tu joues avec tes followers là, et puis ils ont envie de te croire là. Ça n'engage que vous. Mais il ne faut pas venir chercher à mettre quelqu'un dans un problème, parce que toi-même tu as créé tes problèmes. Tous les problèmes que tu as eu sur Internet ici, là, c'est toi-même qui les as créés. Personne n'a voulu te voir partir à la maca. Tu es très bien placé pour créer des problèmes pour t'emmener en prison. Et Uri Jordan n'est pour rien. Il n'est pour rien. Il n'a jamais souhaité que tu partes en prison. C'est parce que toi-même, tu voles 40 millions. Tu es une bonne voleuse de 40 millions. C'est ça qui t'a amené à la maca. C'est Uri Jordan, c'est de sa faute. Est-ce que c'est de la faute de l'enfant si toi-même tu as créé des problèmes pour t'amener en prison? Est-ce que c'est de la faute de l'enfant quand toi-même tu es conscient que tu n'as pas de permis de conduire et de t'asseoir au volant d'une voiture pour conduire en Côte d'Ivoire? C'est de la faute de Uri Jordan. Si on t'a mis en prison, ça l'aide de sa faute. Toi-même tu n'as pas permis, hein? Tu montes dans voiture, dans Grand Abidjan, et puis tu conduis à gauche, à droite. Mais tu es un danger pour toi et pour les usagers de la route. Tu es un danger pour toi et pour tout le monde. Parce que si j'ai bien compris, là, tu n'es pas allé à l'auto-école. Et quelqu'un qui n'est pas allé à l'auto-école ignore le code de la route. Et le code de la route est très important pour conduire une voiture sur la route. C'est-à-dire qu'on dit sens interdit quelque part, toi tu ne connais pas, tu vois, mais tu ne sais pas ce que ça signifie, tu rentres dedans. Mais tu as créé des accidents bêtes. C'est dans ça qu'on retrouve des morts bêtement sur la route. Mais c'est vous comme ça là qui faites ça. Toi, une grande créatrice de problèmes comme ça, toi tu es venu critiquer. C'est-à-dire que toi-même tu crées problème pour sur toi et puis tu veux prendre ça pour déverser sur les gens. Conduire voiture sans permis là, ça veut dire que tu n'as jamais mis tes pieds à l'auto-école. Et donc tu ignores, tu ne connais pas le code de la route. Et c'est très dangereux. Tu es un danger pour toi et pour tout le monde. Donc tu vas devoir te ressaisir avant de penser que tu peux venir emmerder les gens sur Internet sous prétexte que tu as trop de visibilité, donc tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est ton problème. Non, moi je m'en fous. En tout cas personnellement je m'en fous de ça. Mais je ne te laisserai pas faire. Si tu as raison, je vais venir te soutenir et te défendre. Mais si tu n'as pas raison, on va compter sur moi pour te soutenir. Il faut tout faire pour avoir raison. Quand on a la visibilité là, on doit être un exemple. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'identifient à toi, qui ont envie de devenir Mabio. Mais une Mabio qui est toujours à la maca, pourquoi? Qui a envie de voir son enfant aller à la maca? Une Mabio qui est toujours convoquée par le procureur de la République parce qu'elle est toujours dans des histoires invraisemblables. Elle est toujours citée dans des histoires. Toi, tu t'assois devant 150 000 personnes pour dire que oui, je me va. Mais tu ne sais pas que le procureur peut t'arrêter pour ça. Tu sais pas que, et puis quand il va t'arrêter encore, on va venir dire oui, le procureur, pardon, ma bio même vraiment, elle zaille trop. Ma bio, c'est toi seul qui est enfant encore d'Ivoire. C'est toi seul qui est ivoirienne. Tu t'assois en direct pour dire que toi, tu te va. Que toi là. Je me va. Oui, après, maintenant, quand tu te rends compte, quand tu finis ta descente, tu viens maintenant essayer de te rattraper. Tu viens maintenant essayer de faire croire que oui, non, en fait, je ne, comment dire? Excusez-moi, hein. Oh, les choses qui font rire là. Hein? Les choses à la con pour dire que oui, ils prenaient mon argent sur, mon argent sur, comment dire, ils prenaient mon argent sur, comment on appelle, Wave, non? Hein? Mon gars prenait mon argent sur Wave. Tous les enfants font ça. Quand tu sors avec un enfant et puis il prend ton argent sur Wave, là, tu t'étonnes pourquoi? Hein? Quand toi tu sors avec un enfant et puis les enfants font ça. Les enfants font ça à leurs parents.
Tous les enfants font ça. Uri Jordan, c'est un enfant. Tu es pas dû sortir avec lui. Donc s'il prend ton, te dit, prends jeton derrière toi, où est le problème? Ça veut dire que tu ne lui donnais pas suffisamment pour ses besoins. C'est ça, c'est ça tes preuves. Ce sont les preuves que tu avais, que depuis on est en train d'attendre. C'est ça là. Oui, il prenait mon argent sur Wave. Même moi, même si je sors avec toi, il prend ton argent sur Wave. Souvent on est coincé, on prend l'argent de sa femme et puis on s'en va. Où est le problème? Dans le couple, se donner l'argent là, c'est rien. Hein? Donc ça là même, tu n'as rien dit même. Dans un couple là, souvent quand le gars est coincé là, sa copine ou sa femme lui vient en aide. Et dans votre cas, c'est un enfant. Donc si ton enfant prend ton argent, donc si Marie-Kyrène prend ton argent, oui, là, tu vas venir faire capture, vous venez nous montrer. Parce qu'à la base, Uri Jordan devait sortir Marie-Kyrène. Marie-Kyrène là, normalement c'est son gars qui est Uri Jordan, c'est pas toi. Et puis les deux vont prendre ton argent sur Wave pour aller louer résidence pour faire leur petit week-end dedans. Et puis quand tu vas te rendre compte, tu as dit les enfants là même vraiment, ils vont me fatiguer quoi. Maintenant là même mon Wave là, je vais arrêter de mettre l'argent dessus parce que tu prends toujours mon argent dessus. Toi ton enfant prend ton argent sur Wave et puis ça, tu prends ça pour venir nous montrer. On a qu'à faire quoi ça? On a qu'à faire quoi ça? Tu sortais avec lui non? Tu sortais avec lui ou pas? Je suis contre la violence faite à la femme. Je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord qu'un homme se fasse maltraiter par sa femme. Mais dans ton cas, tu es dans la manipulation, mais qui ne dit pas son nom, très cher. Tu es dans une manipulation hors pair. Et tu as dit à Anissette Konan qu'elle ne sait pas faire. Avant de venir se victimiser là, elle doit se victimiser mais de malade. Tu as dit à Anissette Konan dans ta vidéo. Donc c'est dans ce rôle-là que tu es en ce moment. Tu veux te victimiser pour montrer au monde entier que c'est Uri Jordan qui est le mauvais. Mais il n'est pas le mauvais, c'est toi la mauvaise. C'est toi qui n'es pas une bonne personne. Tout simplement parce que toi tu as fait des bêtises qui t'ont amené en prison. Donc tu veux forcément que le casier judiciaire de l'enfant soit sali. Comme ça toi ton cœur va s'apaiser. Mais ça ne sera pas passé, ça va pas se passer comme ça devant nous. Et tu es maso, parce que ce genre de poste-là, c'est les femmes maso qui font ça. Quand tu dis que quand tu trouves le bon, lui aussi il est moins comme ça. Hein? Moi j'aime qu'on me maltraite, mais tu veux qu'on te maltraite. Donc tu crées des situations pour être maltraité et tu viens te lamenter après sur Internet. Tu crées des situations pour que l'enfant puisse sortir de ses gonds. Et puis maintenant, toi, tu viens maintenant dire que oui, il me frappait, il me poussait d'une voiture. Il m'a fait. Ça fait comme il me fait de l'argent pour. Pourtant, c'est toi qui t'occupais de lui. C'est toi qui dépenses sur lui. Comment quelqu'un de qui tu t'occupes peut te maltraiter? C'est pas possible. C'est que tu aimes ça. Sinon, moi, tu m'as poussé une fois dans la voiture. Là, je te dis, si tu m'as vu encore, c'est que c'est dans la photo. Tu me pousses dans la voiture. Si je ne vais pas porter plainte contre toi pour te créer problème, tu ne me vois plus dans tes yeux. Si tu m'as vu, c'est que c'est dans la vidéo. C'est que c'est les photos qu'on a fait ensemble qui sont dans ton téléphone là. C'est là-bas tu vas me voir. Tu vas me pousser dans la voiture si je meurs. Tu me pousses pour tomber. Si je tombe, quel camion vient rouler sur moi au même moment. On va expliquer ça à qui? Tu ne me verras plus jamais de tes yeux. Si il est décédé, je n'ai pas porté plainte pour te poursuivre en justice là. C'est qu'on ne va plus jamais se revoir. Mais tu as lui. Parce que tu aimes le blali. Tu mets ta main dans la caleçon de l'enfant, il n'a qu'à te mougou. Et te mougou, tu aimes ça. Donc tu lui donnes ton argent pour qu'il puisse te mougou. Maintenant tu viens pleurer parce que l'argent est fini. L'argent, quand ça ne travaille pas, ça a fini. L'argent, quand ça ne travaille pas, à un moment donné, ça a fini. Tu as acheté l'enfant. Maintenant, tu es tombé. L'enfant a compris que celle-là, je n'ai pas d'avenir avec elle, il a quelqu'un sur qui était. Toi, mais tu crées des situations pour le rendre méchant, et puis quand il devient méchant, tu trouves que non, il te maltraite. Mais il faut savoir ce que tu veux, très cher. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles, je te le répète encore. Et monter sur des panels pour taper ta poitrine, parler mal de ses parents. Oui, c'est moi qui vous donnais ça, c'est moi qui faisais ça chez vous, c'est moi chez vous. C'est moi, pas tes amis. Voilà, tu sortais avec leur fils, peut-être tu avais presque même âge et sa maman là. Ça ne veut pas dire que sa maman est ta camarade. Voilà. Peut-être tu avais presque même âge et sa maman là. Ça ne veut pas dire que sa mère, ça ne fait pas de sa mère ta copine. Tu ne peux pas sortir avec un gars et puis venir dénigrer ses parents comme ça sur Internet. Pour moi, ce n'est pas juste. Il t'a frappé d'après toi. Ça fait 2 ans. Même à la justice là. Quand on t'a fait quelque chose que tu n'es pas allé te plaindre au bon moment là, à un moment donné, il y a prescription. Ou bien ma gueule. Même à la justice,
Si on t'a fait quelque chose que tu ne t'es pas plaint au bon moment, là, à un moment donné, là, il y a prescription. Tu ne peux plus te plaindre. Donc, il faut te taire et puis on va avancer. C'est clair. Au moment, tu n'as pas pleuré au moment où on te frappait. Hein. C'est 2 ans après, tes larmes ont commencé à couler. Adama. Tu as retenu l'âme là. Tu as retenu l'âme là pendant autant de temps, pendant 2 ans. Parce que pendant tout ce temps-là, tu espérais que le gars revienne. Pendant tout ce temps-là, tu pensais que, comme on dit, non, que ton gars, quand il voit que tu brilles sur les réseaux sociaux, ton ex là, quand il voit que tu vis ta vie, tu brilles, donc forcément, il revient là. Mais le petit ne veut pas revenir. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé, il sait à qui il a affaire. Il connaît l'élément, il sait que c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a envie de fréquenter. Tu as dit que lui, il prend pas va, lui, il fait pas les choses. Mais toi, tu étais dedans. Donc, il a compris que, mon cher, c'est une perte de temps. Il va pas rester avec quelqu'un qui est toxico, c'est compliqué. C'est compliqué. Un toxico, il ment. Toxico, il ment jusqu'à il apparaisse. Toxico, il n'y a pas plus menteur que toxico. En plus de ça, quelqu'un toxico qui vole à Dama. C'est la totale. Toxico manque pour rien. C'est-à-dire que pour rien, il n'y a rien et puis toxico ment. Maintenant, si tu ajouter à ça vol, mais il faut damer. Ajouter vol à toxico, mais toi, tu es un élément mais à crainte. Donc, il ne faut pas venir nous la faire à l'envers. Nous ne sommes pas des poltrons. Nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. D'accord? Voilà. Respecte-nous. Et respecte la famille de Yuri Jordan. Et puis fous-lui la paix. Une bonne fois pour toutes. Il ne te doit rien. Vous êtes Mougou. C'est fini. Chacun a pris sa route. Ce que tu pouvais gagner de lui, tu as gagné ça de lui. Ce qu'il pouvait gagner de toi, il a gagné ça aussi. Chacun n'a qu'à continuer sa route. On dit que c'est toi qui le nourrissais, c'est toi qui faisais tout pour lui. Mais allez, là, il est là. C'est toi qui payais la Bible pour lui. Comme quand tu l'as croisé, là, il se promenait nu. C'est toi qui le nourrissais. Comme quand tu l'as croisé, là, ces 32 ans n'étaient pas au complet. Quand tu l'as rencontré, là, il se promenait nu. Aïe, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Ça fait 2 ans que tu n'es pas dans sa vie. Le gars, il est toujours sur Internet en train de danser. Hein. Il a toujours la même phase de danse là. Ça n'a pas changé. Il est toujours sur Internet. Hein. Il danse toujours. On ne l'a jamais vu triste, sauf quand il s'agit de toi. Quand ton affaire arrive là, c'est là que l'enfant sort de ses gongs. Sinon, toujours quand tu le vois, il est en train de danser. Mais quand ça te concerne seulement net, il est obligé de faire clash. Tu veux forcément déteindre sur lui. On doit te regarder faire. Tout peut-être que tu t'appelles Mahabio. Mais j'espère que ton cahier est attaché. Hein. Parce que quand moi, il décide de charger une affaire, je vais jusqu'au bout. Sauf s'il ne décide pas de charger. Sinon, s'il décide d'attraper, là, il m'en va ça à Guadalajara. Voilà. Et cette affaire-là, je ne vais pas te laisser faire. Soit tu lui fous la paix à ses parents, soit on va où toi tu veux, là. Voilà. À bon attendeur, salut. Je vois qu'il y a 150 000 demandes. Les gens veulent monter pour s'affairer. Mais désolé, je n'ai pas envie de prendre quelqu'un pour venir enchérir. Voilà, ce n'était pas un live pour que quelqu'un puisse renchérir. C'est moi seul qui avais envie de parler ce soir. Parce qu'il fallait la mettre à nu. Parce qu'elle exagère. Elle abuse. Elle pense pouvoir nous manipuler, monter sur mon panel pour venir penser que moi, tu peux me manipuler. Moi, tu peux me manipuler. Tu es sérieuse là? Moi, tu peux me regarder dans mes yeux pour me manipuler. Oh. Anyway, je pense que je vais couper le live ici. Voilà. Parce que, voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour ce soir, bien sûr. Maintenant, on est toujours dans l'attente de tes preuves. Voilà. Et je tenais à te dire que, je ne sais pas qui t'a fait croire qu'ils avaient porté plainte, mais on m'a dit qu'ils n'ont pas porté plainte. J'ai appris ça. Hein. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé, hein. C'est quelqu'un qui les connaît qui m'a appelé. Voilà. Pour me dire qu'apparemment, ils n'ont pas porté de plainte. Donc, ils ne savent même pas d'où tu tiens ça. Tu vois, ils ne savent pas qui t'a dit ça. Donc, faut te détendre. Arrête de monter sur les panels pour les insulter pour rien, alors qu'il n'y a pas de plainte. D'accord? Donne ton retour dans les commentaires.